On va s'intéresser dans cette vidéo aux transmissions par courroie et par chaîne. C'est un type de système très commun et son intérêt est de transmettre de la puissance à deux poulies qui sont relativement distantes tout en conservant le sens de rotation. L'exemple le plus évident est le système de transmission dans un vélo qui transmet la puissance grâce à un système pignon-chaîne. On retrouve aussi fréquemment ce type de système dans les moteurs thermiques, notamment pour entraîner l'alternateur, et aussi pour synchroniser les mouvements du vilebrequin et de l'arbre à cames et entraîner les accessoires, alternateur, pompe à eau, compresseur de clim, etc. Pour les transmissions par courroie, la géométrie est la plus simple. La puissance se transmet souvent par adhérence. Ainsi, on souhaite généralement maximiser les efforts de frottement entre la roue et la courroie pour éviter à tout prix le glissement de courroie. On trouvera ainsi plusieurs types de géométrie de courroie, dont les courroies plates, les courroies crantées ou les courroies trapézoïdales. Les courroies trapézoïdales ont une forme qui limite les risques de glissement. Quant aux courroies crantées, elles ont l'avantage d'avoir une transmission de puissance qui se fait par adhérence et par obstacle. Vous trouverez dans les chapitres de statique des exercices liés aux efforts dans les courroies, mais ce n'est pour l'instant pas le sujet de ce cours. Lorsqu'une transmission se fait par courroie ou par chaîne, on va alors avoir un brin qui sera plus tendu que l'autre. On parle du brin mou et du brin tendu. Généralement, un dispositif de tension doit être mis en place pour maintenir le brin mou tendu. C'est la même chose pour les transmissions par chaîne. C'est pour ça que les cyclistes parmi vous savent qu'il est très important de régler la tension de chaîne pour avoir un rendement optimal. Pour la géométrie des systèmes pignon-chaîne, elle se rapproche des géométries d'engrenage vues précédemment. Un pignon se caractérisera par son diamètre primitif. Je vous oriente vers la vidéo sur la notion de module si cette notion ne vous paraît pas familière. Un pignon se caractérisera aussi par son nombre de dents et son pas. Le pas d'une chaîne sera la distance entre deux maillons. Pour un nombre de dents grand, généralement supérieur à 20, on peut considérer que le mouvement de chaque solide est homocinétique, c'est-à-dire qu'il maintiendra une vitesse de rotation constante sans à-coups. Si on s'intéresse dans un cas très simple au rapport de réduction avec deux pignons, prenons tout de suite l'exemple parlant d'une transmission de vélo, on place l'entrée sur le pédalier et la sortie sur la roue arrière, alors le rapport ωS sur ωE est égal dans le cas où le nombre de dents est grand à Z1 sur Z2 sans changement de signe. Pour les transmissions par courroie, c'est le même principe, ωS sur ωE est égal cette fois-ci à D1 sur D2, avec ici uniquement le rapport des diamètres. Les transmissions par chaîne nécessitent généralement moins de maintenance et donc les chaînes ont généralement une durée de vie plus longue que les courroies.